Voici un bel album que m'a proposé Altsec, un petit garçon de 6 ans qui aime écouter des histoires. Et si nous prenions soin de notre environnement comme le fait si bien Raton? C'est du propre. De Clotilde Goubely et Pog, aux éditions Marmaille et compagnie. Depuis ce matin, Raton astique, époussette et balaie son terrier. Il adore le jour du grand nettoyage de printemps, aussi accomplit-il ses tâches en sifflotant. Son travail fini, il décide d'aller voir ses camarades. Mais dès qu'il met le museau dehors, il constate la pagaille. Et dès qu'il y met une patte, il pousse un grand « Aïe !» Écureuil a laissé traîner ses bogues de marron, des feuilles sont éparpillées partout, la forêt est sans dessus-dessous. Raton se met à ranger les feuilles par taille et par couleur. C'est alors qu'il remarque une drôle d'odeur. Il vient de marcher sur des petites billes marron qui sentent très mauvais. Des crottes de lapin. Beurre, la moutarde lui monte au nez. « Qu'est-ce que tu as, Raton ?» demande Sanglier innocemment. Le pauvre traîne un rhume et ne peut réprimer son éternuement. Ah, toutes les feuilles s'envolent à nouveau. Raton en tombe dans les pommes. Chaos. Quand il revient à lui, il entend des hommes remonter dans un bus. Ils se sont arrêtés pour pique-niquer et laissent derrière eux tout un tas de détritus. Les animaux sont contents. Boire avec une paille, c'est vraiment trop marrant. Ils se régalent des restes de bière et de chips. Mais pour Raton, c'est l'apocalypse. La forêt ressemble désormais à un dépotoir. Il préfère rentrer chez lui plutôt que contempler ce cauchemar. Quelqu'un vient gratter à sa porte le lendemain. C'est Renard. Il a les pattes pleines de chewing-gum. « Nous avons besoin de ton aide. La forêt est remplie de pièges laissés par les hommes. Commençons par enlever cette cochonnerie. Pour cela, il nous faut un glaçon, mon ami. » Bien vite, Renard se retrouve libre comme l'air. « Elle est super, ta recette de grand-mère !» Allons secourir Cerf à présent. Le papier rose entre ses bois attire les mouches et le pauvre ne supporte plus leur bourdonnement. Pas le temps de prendre des gants. Cerf devient complètement fou. Raton déchire le papier toilette à coups de griffes pour en venir à bout. Un peu plus loin, il découvre Ours qui s'est coincé le nez dans une canette. Renard, file me chercher une savonnette. Un à un, Raton libère ses compagnons, puis enlève les éclats de verre qui truffent la forêt avec sa pince à épiler. Pour être sûr que plus aucun animal ne se blesse, il inspecte avec minutie le moindre centimètre carré. Hip hip hip, hurrah! T'es un maniaque, Raton, mais on t'aime comme ça. Ses amis lui organisent une méga fête. Et quand elle est finie, chacun lave bien méticuleusement son assiette. À nous d'en faire autant lorsque nous pique-niquons.